Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. On vient d'apprendre une info là, côté Olympique de Marseille. J'avais envie de partager ça avec vous tranquillement. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'un club. Vous êtes les bienvenus aussi, tant que vous gardez le respect dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. On approche les 14 000 abonnés, donc merci beaucoup de votre soutien. Voilà les gars, on démarre en toussant, bien évidemment, avec donc ce fameux doublé de Adrien Rabiot avec l'équipe de France face à l'Italie. Alors il a fait un bon match, Adrien Rabiot. Son positionnement aussi. Il a joué milieu relayeur côté gauche, c'est son vrai poste. À l'OM, on le met milieu central côté droit. Donc moi, je suis persuadé que ce n'est pas son poste, Adrien Rabiot. Il faut qu'il joue comme en équipe de France. Il a ses repères sur le côté gauche. C'est-à-dire dans un milieu à 3, tu le mets milieu central côté gauche. Voilà. Donc belle victoire de l'équipe de France hier. Ça fait plaisir. Et il y a une petite stat aussi qui m'a fait plaisir à noter que 2 buts de la tête dans un même match pour l'équipe de France, ce n'était plus arrivé depuis Zinedine Zidane, France-Brésil 1998. Voilà, c'est quand même incroyable, tu vois. Donc félicitations à Adrien Rabiot pour ce match-là et j'espère que ça va le mettre en confiance pour l'OM. De toute façon, il a dit à la fin du match, j'avais besoin d'un match comme ça pour me mettre bien en confiance, etc. Donc voilà, on aura un Rabiot en forme et on va avoir besoin de lui. Voilà. Ensuite, les gars, on a Eric Wattelier qui sera l'arbitre de la rencontre samedi entre Lens et l'Olympique de Marseille. Donc dites-moi votre avis sur cet arbitre-là, si vous le sentez bien ou pas. Derek Cornelius, bientôt de retour sur les terrains, donc ça fait plaisir aussi. Moi je suis persuadé que dans une défense à 4, Balerdi Cornelius c'est la meilleure charnière pour moi qu'on peut faire, jusqu'à la trêve, on verra bien ensuite. On a peut-être aussi le retour de Bamou Meïté, on verra bien. Pour les matchs de l'OM. Ensuite, on a le deuxième gardien, la doublure de Rouly, Delange, qui est satisfait de son rôle de doublure. Voilà, il assume entièrement son rôle de doublure à Rouly. Il apprend aussi à Marseille, etc. Il prend même des cours de français, je crois, à ce que j'ai vu. Peut-être le voir titulaire aussi en Coupe de France. Pourquoi pas le mettre titulaire en Coupe de France dans des petits matchs, ça dépend de l'adversaire et tout. Bon, pourquoi pas le faire jouer la Coupe de France. On peut voir que Murillo, c'est 80 matchs avec sa sélection, le Panama. Donc bon, c'est un vrai taulier de sa sélection, Murillo. Il faut quand même le souligner. Voilà, il est très performant avec sa sélection et à l'OM, bon, des fois des bons matchs, des fois des matchs un peu moyens. Ça dépend. Voilà. Ensuite, les gars, on peut regarder cette stat aussi sur Jonathan Rowe. Jonathan Rowe a le meilleur pourcentage de dribbles réussis en Ligue 1, avec quasiment 69% de dribbles réussis. Donc ça, voilà, c'est pas une stat dégueulasse, tu vois. J'aime beaucoup cette stat. Et j'espère qu'il va continuer à être titulaire sur le côté gauche ou sur le côté droit ou en pointe où tu veux. Mais pour l'instant, Jonathan Rowe, il doit être titulaire. Il doit apprendre aussi. À l'entraînement, il est exceptionnel, les gars. Mais vraiment, à l'entraînement, il est très très fort. Maintenant, il faut qu'il trouve une régularité en match et tout. Mais c'est vrai qu'il est dangereux. Chaque fois qu'il touche le ballon, tu vois qu'il se passe quelque chose avec ce joueur-là. Donc pour moi, pour l'instant, il mérite sa place de titulaire. Voilà. Regardez aussi donc la série de 4 matchs de l'Olympique de Marseille avant le mercato d'hiver. Donc là, ça y est, il n'y a plus de trêve internationale. On en a plein les bonbons de cette trêve internationale tous les 2 secondes. Là, ça nous fait un peu, voilà, ça nous énerve un peu. Donc là, on a 4 matchs. Ensuite, on a le mercato hivernal derrière. Donc c'est 4 matchs très importants. Voilà, c'est très 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 important. Donc ça commence samedi. On sera en live normalement pour commenter ce match sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. J'espère être présent. Donc on se déplace à Lens, on reçoit Monaco, on se déplace à Saint-Etienne et on reçoit Lille. Voilà, donc c'est 4 gros matchs. Je le répète encore une fois, vous le savez, avec moi comme ça marche, il n'y a pas de petits matchs en Ligue 1, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas les gars. Donc combien de points sur 12 à votre avis pour l'Olympique de Marseille? Moi personnellement, si déjà tu arrives à faire 8 points sur 12, perso c'est déjà très bien.
Voilà, parce que à Lens, ça va être compliqué. Monaco, au Vélodrome, ça va être difficile. À Saint-Etienne, chez eux, il y a un beau public aussi, ça va être compliqué. Et Lille au Vélodrome. Enfin, c'est 4 matchs compliqués pour moi. Hein. Voilà, c'est vraiment 4 matchs compliqués. Mais il va falloir que, voilà, on est l'Olympique de Marseille aussi. On a des ambitions. On doit jouer ce podium, on doit finir dans les 3 premiers. Donc là, on va affronter Monaco, Lille, Lens, ça va être des concurrents directs. Il va falloir prendre des points. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas en confiance. Donc, à voir. Voilà. Moi, déjà, comme je t'ai dit, mon avis, personnellement, 8 points sur 12, c'est déjà pas mal. Eh les gars, voilà. Dites-moi votre avis en commentaire sur ces 4 matchs-là, avant le mercato hivernal. Combien de points à votre avis on va faire, mais voilà. Moi, perso, 8 points, je valide. Alors, regardez les gars, l'info principale de cette vidéo, c'est une info qui vient de tomber il y a même pas 2 heures en arrière. Hein. Une info quand même en béton, hein. C'est du réel. Donc, tu sais comme Benassia, voilà, il n'est pas officiellement directeur sportif de l'OM. Donc, il a parlé d'ailleurs chez Rotten sans flamme, hein, Mehdi Benassia, où il a dit, pour l'instant, je parle pas d'avenir, etc., tout ça. Mais voilà, comme je vous ai dit dans mes vidéos, moi, je suis sûr que l'OM, ils sont en train de trouver un arrangement avec Mehdi Benassia. Et là, on peut voir justement que Mehdi Benassia devrait être le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Un contrat de 2 ans et demi est sur la table. Donc voilà les gars, ça va se faire. Moi, je suis assez serein. Et ça prouve encore une fois que ce fameux projet de 3 ans est vraiment réel à l'Olympique de Marseille avec De Zerbi, Longoria, Ravanelli, Benassia. Voilà, donc là, il va s'inscrire dans la durée. Et moi, personnellement, je suis content de voir Mehdi Benassia officiellement directeur sportif de l'OM. Alors là, pour l'instant, à l'heure où je te fais la vidéo, c'est pas officiel encore. Mais voilà, je suis serein à 98%. Voilà. Je peux me tromper, les gars, je peux me tromper. Mais je pense que ça va se faire. Voilà, il va être directeur sportif officiellement. Voilà, il n'y a pas de contrat de je sais pas quoi bizarre. Ça va être le directeur sportif de l'OM. Un contrat de 2 ans et demi. Donc, on verra après le contrat, ça peut toujours changer, tu vois. Mais personnellement, je suis content. Il faut que ça se fasse. Et je veux que Mehdi Benassia s'inscrit dans la durée à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis pour. Personnellement. Voilà, les gars. Ensuite, on va parler un petit peu de mercato. Il y a une nouvelle rumeur qui est sortie là. Donc le mercato approche à grands pas hein, et on doit se renforcer, surtout défensivement, au milieu de terrain, peut-être en attaque aussi. Mais voilà, le mercato de l'OM va bouger comme d'habitude. On a besoin de renforts pour terminer dans les 3 premiers. On peut pas finir la saison avec une défense comme ça, c'est pas possible. Alors là, on peut voir que l'OM piste un jeune milieu de terrain. Il s'appelle Reda Belayan. Voilà, c'était un milieu de terrain qui joue en Serie A, il me semble. Alors, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas, les gars. Donc, je vais pas vous inventer. Quand je connais pas, je vais pas vous dire, ouais, il est fort. Non, voilà, je le connais pas. Je suis honnête avec vous. Donc, s'il y a des gens qui le connaissent, dites-moi en commentaire votre avis. C'est un jeune milieu de terrain. Alors, il y a de la concurrence. Il y a la Lazio, il y a la Fiorentina qui le surveille aussi. À ce jeune milieu de terrain. Voilà. Ensuite, un bon plan mercato que j'ai envie de vous proposer. C'est Imad Abdelli, le joueur de Angers. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'il fait avec Angers. Il fait un excellent début de saison. Il sort du lot. Hein. C'est le meilleur joueur d'Angers actuellement. Alors je crois qu'il est sélectionné avec l'Algérie. Hein. Dites-moi en commentaire s'il y a des supporters de l'Algérie. Mais je crois qu'il est sélectionné avec la sélection algérienne. Donc il a 25 ans. Il joue milieu offensif. Il peut jouer aussi milieu central. Il peut dépanner aussi sur le couloir droit, en poste d'ailier. Donc il est assez polyvalent, il est très technique, c'est un très très bon joueur. Je crois qu'il lui reste 1 an et demi de contrat avec Angers. Voilà, pourquoi pas tenter le coup à l'Olympique de Marseille. C'est un bon joueur techniquement, c'est très très fort. Après voilà, j'ai demandé un peu à mes amis, tout ça, ce qu'ils en pensaient de ce joueur-là. On m'a dit, ouais Franck, après j'ai peur que ça fait Unai numéro 2, tu vois. Un joueur qui est bon à Angers, qui arrive à l'OM, qui arrive pas. Est-ce que c'est pas risqué? Bon voilà, je sais pas les gars. Moi en tout cas, de ce que j'ai vu de ce joueur-là, c'est très très intéressant. Franchement, c'est très propre. Techniquement, intelligent dans les passes. Et il oriente bien le jeu, il porte le ballon, il va de l'avant. C'est pas cher, tu vois, entre 5-6 millions d'euros, je pense que tu peux le toucher. Donc non, ça reste un bon plan pour le mercato d'hiver aussi, pour l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, avant de terminer cette vidéo, j'ai parlé avec un joueur de Martigues. Hein. Vous le savez, Martigues, ils sont en Ligue 2, c'est un club qui est en difficulté.
C'est un club aussi que j'espère qu'ils vont se maintenir hein, en Ligue 2. Donc j'aimerais vraiment qu'ils se maintiennent, tu vois. Donc là, j'ai parlé avec un joueur de Martigues, tu vois, tranquillement. On s'est eu, on a discuté un petit peu. Donc peut-être qu'on va faire une interview sur la chaîne YouTube avec ce joueur-là de Martigues. Je vais pas vous dire qui c'est pour l'instant. Hein, j'attends les confirmations. Bon, je l'ai eu, il m'a dit normalement qu'il n'y a pas de problème. On va essayer de se caler ça ensemble parce qu'il a un parcours vraiment incroyable, tu vois. Il a un parcours vraiment incroyable et ça peut aider les jeunes, justement, les jeunes qui veulent être footballeurs professionnels. Ce joueur-là de Martigues, il s'est toujours battu, déterminé, mentalement très solide, très costaud. Il a jamais lâché et aujourd'hui, il est professionnel et il joue en Ligue 2. Donc voilà, il a eu un parcours vraiment atypique, tu vois. Et j'ai vraiment envie qu'on réalise cette interview pour peut-être aider les jeunes, tu vois, à se battre dans ce milieu du foot qui est très compliqué. Hein. C'est un monde de renards, hein. C'est un monde de requins, les gars, hein, le milieu du foot. Hein. Mais voilà, j'ai discuté avec lui, on verra bien si ça devrait se faire. Voilà, on va essayer de se caler. Et j'espère que vous allez être présents pour cette vidéo parce que c'est vraiment un parcours de combattant, tu vois. Et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup sa mentalité. Voilà, les gars. Je vais pas vous dire c'est qui pour l'instant. Voilà. Avant d'arrêter cette vidéo, les gars, je vais faire une pub pour mon partenaire, hein, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots saison 2024-2025, vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez des tenues d'entraînement, vous avez des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles, hein, hommes, femmes, enfants. Si vous commandez, vous utilisez le code promo Francky, Francky, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité elle est là, il n'y a aucun problème. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, le temps de livraison. Donc c'est un site pas cher, c'est légal, il n'y a pas de problème. Là, c'est bientôt Noël, donc si vous voulez faire des cadeaux, n'hésitez pas à anticiper, à commander maintenant, ça, pour vos proches et tout, tu peux faire des beaux cadeaux. Surtout qu'ils font une promotion incroyable là. Je te mets la promotion juste ici. Donc c'est du 18 novembre au 31 décembre. Voilà, ils font cette promotion. Je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu veux faire une capture d'écran ou si tu veux lire en détail. Mais n'hésitez pas à utiliser cette promotion. Elle est incroyable, les gars. C'est les fêtes bientôt, donc ça peut vraiment vous arranger. C'est un excellent plan. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive, les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. Tu vois, bientôt la reprise, les gars, je me languis. 4 matchs très importants. Lens, Monaco, Saint-Etienne, Lille. Après, c'est le mercato, mais voilà, dans ces 4 matchs-là, il va falloir faire le plein. Par rapport au point, quoi, tu vois. Ce rime, il est pas fait exprès. Mais il va falloir faire le plein parce que ça va être des matchs compliqués. Mais bon, on espère que l'OM va prendre le plus de points possible, qu'on gagne le plus de matchs possible avant ce mercato hivernal, voilà. Et se renforcer aussi. Au mercato hivernal, ça va être très, très, très important, les gars. Voilà. Chaque chose dans son temps. Tranquillement, les gars. On va se concentrer samedi sur Lens. Là-bas, chez eux, ça va être chaud. Il y a un beau public. Donc voilà, après l'OM est à l'aise à l'extérieur. Donc moi j'y crois, hein. On peut gagner à Lens, mais bon. On verra bien, les gars. On verra bien. Allez, passez une excellente soirée. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Et merci encore une fois de votre soutien, de vos commentaires, de vos messages. Franchement, ça me touche beaucoup. Et merci beaucoup. Voilà, force à vous. Merci beaucoup. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée.